Alors, on y va. Alors, comment ça va tout le monde? Très bien. Je passerai l'enregistrement après pour tout le monde qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Vous m'écoutez bien? Oui. OK. Alors, euh, ce cours va sur l'équilibre entre l'effort que l'humain doit faire et la confiance en Hachem. OK? Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé tout le temps de la confiance en Hachem, totale, absolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois rien faire, rester dans mon lit et attendre que tout arrive à moi? Donc, on va travailler dans le chapitre 3. Il va expliquer comment l'effort humain, c'est une nécessité et une obligation que Hachem nous donne à nous. D'accord? Alors, c'est une grande tension dans notre vie. Ah, si je dois vraiment, si Dieu pourvoit tout, pourquoi je dois m'efforcer si total, il va me l'apporter. Mais d'un autre côté, si je travaille beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai pas de confiance en lui? Donc, on va voir un peu tout ça. Donc, ce chapitre 3 du cours du livre de Impakuda, Sha'ar HaBitachon, il parle de l'équilibre entre ces deux extrêmes, disons, et aussi de comment choisir ton métier. Selon quelles sont les grandes... euh, comment savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous, pour toi, non? Et après, il parle des justes et des méchants. Je l'ai mis entre guillemets parce qu'il les appelle les méchants. Et il se demande si tout vient d'Hachem, comment ça se fait que les justes, ils souffrent et que les méchants sont récompensés avec beaucoup de parnassa. On le voit tous les jours. Donc, c'est un peu le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si on continue, tout vient de Dieu avec une visibilité différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses qui viennent de Dieu où on voit la main de Dieu clairement. Par exemple, quand c'est un héritage ou quand on a trouvé un trésor ou on, quand on avait, par exemple, quand ils étaient dans le désert et le manna tombait. Alors, ça, c'est vraiment une visibilité totale. Et donc, on dit, tout vient d'Hachem, j'ai eu un héritage qui est arrivé, et donc c'est vraiment incroyable, non? Et il y a des moments où Dieu se cache derrière des causes, des intermédiaires. Et Impakuda, il dit, il y a deux modes par lesquels les choses viennent à l'existence. Le premier, c'est directement par le décret du Créateur. Normalement, c'est les justes, ils reçoivent leur parnassa comme ça. Et le second, à travers des causes et des intermédiaires, certaines qui sont proches, d'autres lointaines, certaines qui sont visibles et d'autres cachées. Il le parle comme ça. Les deux modes ont la même origine, c'est Dieu. La différence réside dans la mesure où on voit sa main derrière le résultat ou pas. Jusque-là, c'est compris? Mhm. Il y a un piège, c'est que quand Dieu se cache derrière des causes, on croit que c'est notre effort qui est la cause de notre succès, ou qu'on est à un grand ego et on peut dire, waouh, on est les meilleurs, on a... Si Hachem n'aurait pas voulu que ce succès arrive, ce n'aurait pas été possible. Donc, même quand la manne est tombée au désert, euh, les hommes, les Ivris, le peuple d'Israël, devait sortir de leur maison, ils devaient fournir un effort pour aller chercher la manne. Donc de là, on voit que l'effort, il est depuis le début, il réside comme une base humaine.
bien que la manne fût d'origine céleste, elle exigeait aussi l'intervention de l'homme. Cela nous enseigne et nous entraîne à percevoir que l'intervention humaine n'est qu'un procédé que Dieu a inscrit dans le monde matériel. Le succès exige toujours un effort. Quand on voit quelqu'un, on dit, ah, qu'est-ce qu'il a? Ah, il a eu beaucoup de chance. Non, il a eu Hachem avec lui d'abord, mais il a bien travaillé et il s'est vraiment efforcé. Donc, le même principe s'applique au pain de la terre. Bien qu'il exige beaucoup plus de travail de l'homme, Dieu reste celui qui bénit nos efforts. Et c'est pour ça que si vous vous rappelez, à la table du Kiddush, on dit et on fait la bracha sur le pain comme s'il n'y aurait pas d'effort humain, comme si le pain sortait tout seul de la terre, parce que c'est la dimension du Shabbat où on retrouve la source, que ok, tu as travaillé toute la semaine, tu as fourni tous tes efforts, mais c'est en Shabbat que tu te rends compte que si c'était pas Hachem qui l'avait sorti de la terre, même avec tout notre travail, on n'aurait pas ce pain sur la table. Et c'est très important quand vous faites une Amotzi lechem min haaretz, celui qui a sorti le pain de la terre. Nos efforts, ils sont partis en Shabbat complètement. Donc, c'est très, très beau cette relation entre la cause, Hachem, est la cause du résultat de notre succès, Bezrat Hashem, et notre effort qui en réalité est une exigence d'Hachem. Donc, toutes les causes ou intermédiaires, comme on a vu, viennent de Dieu. Alors, Rav Pakuda, il nous donne l'exemple d'un puits. Il donne l'image de puiser l'eau d'un puits avec une poulie, une corde, un seau et un animal. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un accident survenait à l'une des causes, l'animal, la corde, la poulie, l'objectif de puiser l'eau ne serait jamais atteint. Ainsi, pour toutes nos actions, elles ne se réalisent pas par l'action de l'homme, mais par le décret de Dieu et parce qu'il a disposé toutes les causes par lesquelles elles s'accomplissent. Donc, c'est une chaîne de causes et ils disent que Hachem y compte les causes pour que tu arrives au succès. Depuis la cause la plus proche, que c'est le seau pour sortir l'eau, jusqu'à la plus lointaine, que c'est l'homme qui a préparé tout ça, toute cette chose, tout ce système, Dieu compte chaque cause, chaque maillon. S'il en manque une seule et qui fait défaut, le résultat n'arrive pas. Donc c'est Dieu qui organise toutes les causes nécessaires. Et combien de fois on a essayé de mettre tout en place et ça sort pas. Et on a mis les meilleurs efforts et les meilleures choses et il n'y a pas cette chaîne qui aboutit au succès. Donc la conclusion qu'il faut sortir, c'est que mes efforts sont une cause parmi tant d'autres. Seulement Dieu décide s'ils aboutiront ou pas au succès. Et Jérémie, il dit, grand est Hachem dans l'objectif, dans le dessein, le plan, et souverain dans son exécution. Vous savez, dans tous les travaux qu'on puisse faire, il y a le plan et après il y a l'exécution. Si Hachem ne compte pas toutes les causes, ne nous aide pas à les mettre en place, ça ne sort pas bien. OK? Je continue. Ça va jusqu'ici? Mhm. Les questions, c'est après. Ouais. Mais si vous voulez les écrire pour ne pas les oublier. Ouais, ça va. Mm. Alors, comment Dieu demande notre effort et pourquoi il le demande? Parce que c'est vrai, ça aurait été beaucoup plus simple si on part en vacances et on a la parnassa, on est tranquille, on n'a pas de problème économique. C'est quelque chose qui, pour moi, vraiment, j'ai jamais compris d'Hachem avec l'argent. Je l'ai jamais compris. Et c'est ici la première fois que je l'ai compris.
Alors, Pakuda Rapakuda, il dit, Dieu fait ressentir à l'homme le besoin et le manque de ce qu'il a besoin. Et il lui ordonne de le chercher par les moyens que Hachem a disposés pour cela, c'est-à-dire des moyens qui soient légaux, qui suivent la Torah, qui soient dans des temps fixés, c'est-à-dire travailler pendant 6 jours et arrêter à Shabbat, mais aussi selon les modes et les temps déterminés. Donc, les moyens, c'est les causes, c'est aussi la loi et c'est aussi le temps et le mode qu'il détermine. Et pourquoi il fait ça? Pour nous éprouver si on a vraiment le bitachon de savoir qu'il y a des lois qu'on doit suivre pour que vraiment les choses arrivent bien, si on a la patience. Et aussi, c'est très intéressant pour nous éloigner du péché. Pourquoi? Plus quelqu'un est oisif et plus il peut être dans la tendance d'être dans les désirs du corps. Et donc, de pécher, de vouloir peut-être faire des choses qui ne sont pas permises. Quand on travaille, on n'a plus la tête, on n'arrête pas. Donc, c'est quelque chose que on n'a même pas le temps. Donc, voilà. Donc, je continue. Donc, notre travail est le réceptacle, le keli, de la bénédiction. Je ne sais pas si... Ah, Laetitia, je crois qu'elle est partie. Euh, donc, euh, Non, je suis là, hein, je suis là. c'est parce que tu apparais, tu disparais. Alors, je ne Non, savais non, pas c'est que bon, c'était c'est bon. Mais tu arrives à génial. me voir? Parce que tu arrives à me voir? Non, j'arrive pas à te Ah oui, voir. non, mais j'arrive pas à Attends, mettre les caméras. Je ne sais pas ce qui arrive. Bon, mais je suis c'est là. bizarre. OK. Parce que même quand je mets tous, bon, ça fait rien. Alors, je continue. Euh, Notre travail est le réceptacle de la bénédiction. D'une part, ah ça c'est très intéressant. D'une part, c'est dit que toute la parnassa de l'homme est déterminée entre Rosh Hashanah et Kippour. Et même ils disent jusqu'à la fin, jusqu'à Hoshana Rabbah, que c'est vraiment quand c'est scellé, d'accord? Et d'autre part, l'homme est jugé chaque jour. Donc, comment est-ce possible? Quelle est la parnassa qu'il reçoit? Celle de Rosh Hashanah ou celle du jugement chaque jour? Alors, regardez comment l'Admour à Tzemar Tzedek, qui est le trois Admour de lignée chassidique de Chabad, il y a, je suppose, 1800, je suppose, ça doit être, comment il a dit dans Derer Mitzvotecha. À Rosh Hashanah, Dieu décide la quantité de bénédiction pour chaque personne. Mais cette bénédiction existe sous forme spirituelle. Vous vous rappelez dans la classe, je crois que c'était la deuxième, on avait parlé de comment faire descendre cette bracha avec des petites demandes, ok? Et on les fait descendre dans les mondes du monde supérieur au monde inférieur ici. Chaque jour, un nouveau jugement décide si cette bénédiction se matérialise ici-bas et comment. En faisant notre partie matérielle, en travaillant, nous donnons à cette bénédiction spirituelle un possible vêtement physique pour qu'elle puisse se manifester. C'est-à-dire, Hachem essaye qu'on ne le voit pas, essaye d'être discret. Nous, c'est pour ça que nous aussi, on doit être discret. Il essaye que ça soit pas tout des miracles révélés. Il doit avoir des causes naturelles par lesquelles il puisse passer, se manifester. Donc, le Baal Shem Tov, il dit, décharge sur Dieu ton fardeau et il te donnera les réceptacles pour ton succès. Et c'est vrai parce que
Combien de fois, moi je l'ai vécu par exemple, combien de fois des moments très difficiles, et tout à coup quelque chose qui arrive et que tu n'attendais pas, ou il y a un travail de quelqu'un avec qui tu as fait une mitzvah qui se rappelle de toi et tu ne sais pas pourquoi il t'appelle juste à ce moment où tu en as vraiment besoin. Et moi, mon premier travail, je l'ai eu comme ça en Israël. Ça a été quelqu'un que j'ai aidé sans aucune recherche de rien. Et un jour, il s'est rappelé de moi dans un moment où moi, j'étais vraiment en grande difficulté ici. Au début, c'est assez difficile. On a vraiment un grand bitachon pour venir ici en Israël. Donc, il y a quelqu'un qui est exempt de l'effort. Il n'a pas besoin de s'efforcer, c'est le tzaddik, le juste. Mais aussi, il faut prendre ça aussi d'une autre manière, c'est-à-dire le juste, il n'a pas besoin de travailler. Regardez par exemple, il y a un grand juste maintenant de notre génération qui est Yanouka. On l'a vu Et hier. ah oui, quelle Il est venu à merveille. la- Ah oui, je ne savais pas. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille pas, mais il gagne des fortunes pour aider et pour continuer à faire des bontés avec les gens. Donc, c'est un cas très impressionnant aujourd'hui. Et c'est pas des petites sommes qu'on le voit avec le Rebbe, on le voit avec tous les tzadikim. On le voit avec Chabad. Je ne sais pas si vous avez vu à Iriamim, mais le Chabad de Iriamim, c'est une des choses les plus belles qu'on peut voir. Donc, c'est tous les Chabad, tous les émissaires qui partent sans un sou, qui arrivent dans un endroit où ils connaissent personne et ils terminent pas seulement à être capables de nourrir leur famille, mais d'inviter chaque Shabbat et chaque Purim et chaque Pessah et chaque tout. Donc, c'est des cas extraordinaires. Et quelquefois, ça arrive aussi à nous. Quelquefois, c'est quelque chose qui, dans notre petite mesure, on peut ne pas avoir d'effort et des choses arrivent à nous à des moments qu'on en a besoin. Et pour ça, il y a deux types de juifs qui reçoivent la parnassa. Il y a le juif ancré dans le monde, que c'est par exemple, on va prendre la famille de Jacob, les fils de Jacob, ils étaient tous bergers. Et c'était des hommes très saints et très... Mais par contre, le frère Yosef, c'était le tzaddik, on l'appelle le tzaddik. Alors eux, ils devaient être bergers, mais lui, c'était un homme qui était très transcendant et même il n'a pas perdu sa foi ni quand il était enfermé dans la prison. Et donc, il n'a pas été berger, il a été vizir et il a été le deuxième à pouvoir prendre, c'est comme le vice-président des États-Unis aujourd'hui. Donc, et c'était quelqu'un qui ne pensait pas, et parce que c'était un tzaddik pendant que les autres frères, c'est d'une autre manière, et nous aussi. Nous, on est des juifs qui sont ancrés dans le monde, mais parfois on a un juif transcendant dans nous, notre Yosef, qui est un tzaddik et qui parfois arrive à recevoir des parnassas qu'on ne peut pas croire et qu'on voit, qui sont complètement visibles de la main d'Hachem. Donc, on parlait de pourquoi les justes et ce que Pacoud appelle les méchants. Pourquoi les justes alors souffrent-ils? S'il y en a qui ont la parnassa, pourquoi souffrent-ils? Eh bien, normalement, c'est la question que il paraît qu'il faudrait même pas se poser. C'est l'explication qu'Hachem avait donnée à Moïse, comme vous savez. Et Pakuda donne 5 explications possibles qui m'ont vraiment calmée quand je les ai lues. Parce que c'est vraiment, it makes sense. C'est vraiment logique. Mais
raison profonde, c'est pas nous qui allons la trouver, c'est seulement Dieu qui la connaît. Et chaque cas est spécial. Alors, même si un juste est quelqu'un de très juste, c'est quelqu'un qui est humain et il peut avoir une faute passée. C'est la conséquence de quelque chose qu'il doit expier, qui peut venir même d'une autre vie. D'accord? Voici le juste parle sur la terre pour ses péchés. C'est un proverbe. Une autre manière, c'est que une récompense plus grande va lui venir dans le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il fait ce qu'on appelle une souffrance par amour. C'est les souffrances de l'amour, c'est-à-dire que parfois il fait souffrir sur terre. Et là, je pense, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient. La semaine dernière, il y a eu un rave, un Admour, un grand rave kabbaliste qui est mort à Mosgeta, ici à Natania. Et normalement, il avait toujours quelqu'un qui dormait avec lui. Et, et quelques heures avant qu'on le tue, euh, il a demandé à ce quelqu'un de partir. Donc, quelque part, il savait qu'il allait être tué. Merci. Donc, euh, donc c'était qu'il savait que c'était une souffrance par laquelle il devait passer pour accéder à une récompense éternelle beaucoup plus grande. C'est ce qu'on appelle une souffrance de l'amour d'Hachem. Ici, c'est une souffrance courte. Là-bas, c'est un plaisir éternel. Troisièmement, et je me remets au même rab, enseigner aux autres. Lui, il est devenu malade depuis le 7 octobre en nous enseignant qu'on aurait dû devenir tous malades avec ce qui est arrivé. Mais par contre, il est continué avec son service exemplaire et il continuait avec sa tolérance et son service total à l'autre. Donc, il resta complètement ferme malgré tout après le 7 octobre. Et beaucoup de monde, beaucoup de gens, même autour de moi, ont perdu la foi après le 7 octobre. Donc, ça, c'est Tzadikim qui nous enseigne que même dans des temps de souffrance, il faut rester ferme dans notre bitachon et notre croyance totale en Hachem. Après, bien sûr, ça c'est beaucoup plus connu pour les péchés de sa génération. Ça c'est beaucoup plus connu. Il souffre pour les fautes des autres. Et là, je me remets aussi, il a porté nos maladies et supporté nos douleurs. Et ça, c'est très intéressant. Un cinquième, moi, je me rappelle avoir ressenti la rigueur d'Hachem dans des... Ça ne veut pas dire que je suis juste, mais parce que je n'ai pas influencé mon entourage. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas protesté contre une mauvaise habitude d'un fils ou d'un voisin qui t'est proche ou de quelqu'un qui te fait mal et tu ne lui as pas dit regarde, ça que tu fais, ça fait mal aux autres. Mais moi, je ressens du mal quand tu fais ça, non? Si on n'a pas influencé, au moins de leur donner la possibilité de changer, c'est donc Hachem, il te dit alors pourquoi tu as toute ta sagesse et pourquoi tu es injuste si tu ne sais pas influencer ceux qui sont autour de toi. Donc c'est important de protester d'une manière respectueuse avec les gens de notre entourage. Mais de toute manière, comme c'est écrit dans le Deutéronome, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, à Hachem, notre Dieu. Donc, toutes les causes, on ne les connaît pas, mais elles étaient intéressantes. Pour moi, il m'a répondu plusieurs. Et là, on va prendre son terme, pourquoi les méchants? C'est le terme de Pakuda. Moi, j'ai essayé de le changer par injuste, par d'autres, mais je l'ai gardé parce qu'on étudie son livre, et il a plus de 1000 ans, donc il les appelle les méchants.
Alors, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Il y a 6 raisons. Pour une bonne action passée. En dépôt pour un fils juste. Parce que un de ses petits-enfants ou de ses enfants va être un sadique et il va recevoir beaucoup d'argent de ce méchant riche. Pour provoquer sa chute. Pourquoi? Parce que parfois, quand on gagne beaucoup d'argent, ça devient un malheur. Et on ne sait plus qui c'est qui t'aime, qui c'est qui t'aime pas. Euh, donc, il est dit, la richesse gardée pour le malheur de son propriétaire. Pardon, un moment. Pour provoquer sa chute, parce que Hachem est très patient et peut-être il voit que ce méchant aujourd'hui va faire tchouva. Et donc il l'accompagne pour qu'il ait l'argent qui lui est nécessaire pour faire sa tchouva. Par le mérite d'un ancêtre. Ça, moi, par exemple, c'est quelque chose que je ressens tous les jours. C'est que vous croyez qu'il y a quelqu'un? Vous voulez voir? Vous voulez voir s'il y a quelqu'un? J'ai entendu, Il y a quelque chose, mais je suis pas non, sûre. c'est par là-bas, Daniel. Euh, Tu me trompes, hein. il y a quelqu'un? Non. OK. Bon, quelqu'un qui monte. Donc, par le mérite d'un ancêtre. Sans parler de parlement, ça, ces mérites des ancêtres sont tellement forts. Moi, par exemple, j'habite à Natania, en réalité par le mérite de ma grand-mère sur laquelle je suis nommée et qui s'appelait Rahma. Et chaque fois qu'on me donnait un papier ici en Israël, on oubliait Judith, on me mettait Rahma, Rahma Liwa partout. Et chaque fois que j'ai reçu, disons, une nouvelle maison qui était mieux que la première. Et c'était incroyable, mais le jour du déménagement, c'était le jour de la Nakhala de ma grand-mère. Et c'était quelque chose qu'elle n'a pas pu finir et que je pense que grâce à elle, j'ai pu aider à que son désir que Rahma puisse vivre à Natania a été exaucé. Donc, on est vraiment la même chose qu'il y avait la chaîne de cause, il y a la chaîne généalogique. Euh, OK. Et le 6e point, c'est révéler les vrais serviteurs. Parfois, il y a des gens qui paraissent des méchants, mais ils ne sont pas des méchants. Donc, pour ceux qui feignaient seulement d'être pieux, se découvrent en changeant de camp, les vrais justes demeurent fermes, non? Donc, ça, c'est quelque chose aussi très, très intéressant. Donc, notre intelligence est limitée. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement les voies de Dieu, mais il a donné par contre disons, des possibilités d'explication qui vraiment tiennent la route. Le dernier thème, c'est comment choisir notre métier. C'est le dernier thème duquel il parle. Et il reste, je vais aller vite parce que je vois que quand même c'est tard, peut-être. Euh, et donc, c'est simplement très, très facile. Euh, le Rav Pakuda, il dit que le choix du métier, c'est une inclination naturelle pour une profession particulière plutôt qu'une autre, parce que Dieu a inscrit dans notre nature personnelle l'amour et l'affection pour cette occupation. OK? Par exemple, si quelqu'un est fort physiquement, mais il est d'esprit simple, c'est beaucoup mieux qu'il fasse des choses physiques. S'il a un corps fragile et un esprit fort, c'est beaucoup mieux qu'il étudie et qu'il utilise plutôt son cerveau. D'accord? Euh,
Dieu grave en chacun son don naturel. Ça, c'est très intéressant parce que là, je veux expliquer qu'il y a une distinction très claire entre ta mission et ton tikkun. Ton tikkun, c'est ce qui est difficile à faire. Mais ta mission, normalement, c'est ce qui est beaucoup plus commode pour toi de faire. OK? Quel est ton désir profond? Quelles sont tes capacités profondes vont mener à quelle est ta mission particulière? Et les pas de l'homme sont toujours dirigés par Dieu. Normalement, quand on fait une mission, Hachem nous aide vraiment. Et quand il veut qu'on change de profession, il le fait très clair. Moi, j'ai passé 3 ans à travailler comme une folle et ne rien recevoir jusqu'à que j'ai dit, OK, j'accepte ma mission. Et c'est celle-là que je suis en train de commencer à faire. Donc, le travail devient une mitzvah. On a expliqué que même la mana, il fallait faire un effort humain. Et dans le Pirkei Avot, qui est cité par Rav Akuda, il dit que toutes tes actions soient pour la gloire du ciel. Ne pense pas que ta parnassa dépend des moyens particuliers que tu as choisis. Dieu peut te sustenter par le moyen qu'il veut, quand il veut. OK? Donc, il y a 2 manières de vivre le travail selon le Rebbe, les Likutei Sichot du Rebbe. Je travaille, mais je sais que Dieu pourvoit. Et aussi, je travaille seulement car Dieu me le demande. Pour lui trouver un kéli pour que la bénédiction puisse passer. Donc, je reconnais la source de ma parnassa, mais je donne beaucoup de valeur au canal matériel. C'est pourquoi parfois je doute. Est-ce que je donne plus de tzedaka ou je m'investis dans mon entreprise? C'est des doutes qui apparaissent, ok? Mais quand tu dis je travaille seulement car Dieu me le demande, le canal matériel en lui-même n'a plus de pouvoir propre. J'accomplis mon travail parce que c'est la volonté de Dieu, mais Dieu passe avant toute considération matérielle. C'est le bitachon total. Quand on travaille comme ça, l'argent, il arrive par lui-même. Et c'est pour ça que dans la pratique qu'on va faire cette semaine, je vous passe le petit tableau pour que vous le voyez. Ça, c'est écrit par le Rebbe. Ça, c'est ça, c'est disons, l'écriture originelle du Rebbe. Don't worry so much about business. More bitachon, more parnassa. Plus tu as du bitachon, plus tu vas avoir de la parnassa. Donc, tu ne dois pas tellement te préoccuper si l'argent ne vient pas. Parfois, c'est des messages. Je peux faire une photo. Oui, oui, vous pouvez, mais je vais vous envoyer aussi. Oui, oui, vous pouvez prendre une photo. Mon mari, là, en grand, Tu là-bas. as reçu du rabbi? C'est ce que le rabbi a envoyé dans une lettre en 1951, je crois, un truc comme ça. Donc, et c'est le rabbi qui disait que si on lisait le livre, ce livre, on aurait beaucoup plus de tranquillité. Donc, pour l'équilibre entre l'effort et la bitachon comme conclusion, les efforts sont les nôtres, la bénédiction est de Dieu. Mais le conseil, c'est travaille comme si tout dépend de toi et fais confiance comme si tout dépend de Dieu. Et donc, cette phrase, moi, ça m'aide beaucoup. C'est une phrase que j'avais trouvée. Je me rappelle plus d'où elle est. Excusez-moi que je l'ai ramenée comme ça sans la source. Mais je crois que c'était de quelqu'un que je connaissais qui est parti. Moi, ça m'a aidé toujours. Travaille comme si tout dépendait de toi et fais confiance comme si tout dépendait d'Hachem. Donc, j'aimerais que cette semaine, vous identifiez un domaine
de la Parnassa où tu as tendance à trop forcer, où le canal est devenu trop comme ça et que tu lâches prise. OK? Le canal, il est trop quoi? Il est trop Serré? c'est serré, oui, Serré. oui, C'est mais une parce, vis. oui, parce que Mm. quand tu don't worry so much about business, il y a tout un truc sur Daga, Daaga, c'est Aleph et Gimel, Dalet, Daaga et Hey. Qu'est-ce qui manque? Le bet de quoi? De bitachon. Et ça, je l'ai appris à Madrid la semaine que j'étais, C'est vrai? de mon rave de Madrid. Et donc, j'ai trouvé très beau parce que c'est deux forces. S'il y a de la daga, il ne peut pas y avoir. S'il y a des worries, comme on dit, des préoccupations, le bitachon ne peut pas rentrer, le canal se ferme. C'est pour ça que lui, il dit, don't worry, more bitachon. C'est deux choses. C'est d'abord, enlève le négatif, mets le positif, et alors la parnassa, le canal, il descend. OK? Et apporte au prochain cours un exemple concret où tu as ressenti que tu avais un équilibre entre j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai tout laissé dans les mains d'Hachem. OK? Donc, positif, tu veux un exemple positif. Oui. Ou D'accord. négatif. Ah, J'ai pas oula, pu. d'accord. Ok. Et pourquoi et qu'est-ce qu'on peut t'aider? Donc, ça D'accord. peut être positif, négatif, on apprend de tout. OK? Alors, stop sharing. Est-ce qu'il y a des questions? Tu veux vraiment que je te raconte toute ma vie alors? Comment? Est-ce que, en conséquence, tu veux que je te raconte toute ma vie alors, à propos du sujet que tu viens de traiter? Je comprends pas. Je demande si quelqu'un a des questions sur le cours. Non? Non, c'est très joli. Je te remercie beaucoup. C'est très vrai, c'est très juste. Ta parole est une toute Merci. ronde, multicolore et très belle. Très, très belle Merci. et très juste. Merci. Merci beaucoup. Et Judith? oui? Oui, je vous ai mis une annotation. En fait, si tu veux, tu sais, il y a un proverbe français, je ne sais pas si ça existe en espagnol peut-être. Aide-toi et le ciel t'aidera ou Dieu t'aidera. Ça. C'est un peu dans ce sens-là aussi, quoi, non? Complètement. Très beau proverbe, oui. Donc, Il y a quelque chose comme ça au Pirkei Avot qui dit si c'est pas moi qui va m'aider, si c'est pas maintenant, ce serait quand? ouais, c'est ça. Donc, c'est clair, on cède à chaque effort. Et d'ailleurs, c'est très beau que tu aies mis ça, Laetitia, parce que c'est vrai que parfois, on a trop d'efforts, surtout en tant que femme mère, grand-mère, au travail. Et parfois, les efforts sont un peu trop grands. Moi, par exemple, ce cours a été très difficile pour moi de faire parce que moi, beaucoup de fois, je dis, mais pourquoi il faut s'efforcer tellement? Pourquoi? Et en espagnol, on dit, ¿para qué? Ah, ¿para qué? For what? Et vraiment, tu te rends compte que c'est une des inscriptions de l'équation universelle. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'effort, c'est comme, je reviens à dire que la bénédiction, c'est comme une cloche. Si tu tires pas, ça sonne pas. Ouais, Donc, ouais. quand on est fatigué, moi, par exemple, c'est vrai que, par exemple, c'est très important pour soutenir les efforts de se donner du temps à nous. Ça, c'est quelque chose de très important.
et à Hachem. Et parfois, quand on se le donne en Hidbo des doutes, que c'est comme en méditation qu'on peut être avec Hachem, ça aide beaucoup à recharger les piles. Tu n'as pas seulement le repos, mais Hachem qui te donne ça. Donc, je pense qu'il faut se rappeler quand on est un peu fatigué d'arrêter. Et quand on fait les efforts, il faut se rappeler que c'est partie du système. C'est ça. Mm. Et que ça nous fait du bien parce que Carole, elle n'était pas au début. Il disait que quand tu es oisif et tu fais rien, tu as beaucoup plus tendance disons, à déprimer, à rentrer dans des modes de manque de simcha, de manque de... Tu n'es pas utile. En réalité, la nécessité d'être utile qu'on a, et c'est un des besoins qui fait qu'on bouge vraiment vers ce qu'on doit faire, non? Notre Faire des mission. efforts. Mm. Tout à fait. D'accord. OK. Alors, je vous laisse vous reposer. Ok, Et... maintenant on va dîner parce qu'on est 1 heure de décalage. OK. Judith, merci beaucoup. Bye bye. Merci Judith. Merci. Après. Ciao. Merci Bye. beaucoup. C'est pas Gros un- bisous. en Espagne, Merci. Merci, ma chérie. Bye. Bye. Comment j'arrête? on est là. Quand je n'ai pas record? Bon, t'as vu?